Chers amis et bien-aimés de notre télévision Fresh TV des 57, bonjour ou bonsoir, c'est là où vous êtes. On vous donne la bienvenue dans notre émission Know the Truth, là où on va parler aujourd'hui comme sujet au thème qui est le salut. Et nous sommes avec un invité spécial. Laissez lui donner le temps pour se présenter avant d'approfondir notre émission. Bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Ramazan Yasser, mais je suis d'origine musulmane. Mais par la grâce de Dieu, je suis sauvé, je suis né de nouveau. Je suis pasteur dans une église ici à Bujumbura, précisément à l'église Rock of Life Church, qui est précisément à Nyakabiga. Merci beaucoup. On vous donne la bienvenue dans notre émission Know the Truth. Merci beaucoup. Là, on va parler sur le salut. Heureusement qu'il était musulman, mais par après, il est devenu chrétien, donc il est sauvé. C'est la chance pour nous, comme nous avons le sujet du salut. Tu vas nous parler d'abord un peu ce que c'est le salut. Merci beaucoup. La Bible est claire dans Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La Bible nous parle du salut. Nous parle du salut, même le texte que souvent nous nous basons pour l'évangélisation, c'est Jean 3, 16 qui parle de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'abord, qu'est-ce que le salut? C'est ce que j'ai demandé. Il est important de savoir que le salut n'est pas d'abord question de religion, mais le salut d'abord, comprendre le salut, que le salut c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ d'abord. Donc, si on reçoit Jésus, ça veut dire que tu as le salut. Oui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a certains qui nous disent que le salut, c'est le changement de la mentalité ou bien le changement du pensée. Alors, vous venez de nous dire que le salut, c'est la personne. Donc, on change les mentalités en recevant Jésus ou bien on reçoit Jésus en changeant les mentalités? D'abord, il est important de comprendre que d'abord, la Bible parle dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, que c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, le salut n'est pas une question de changement de mentalité. Ça, ce sont des résultats. Ce sont des résultats après avoir passé par l'expérience du salut. C'est après, dans le processus du renouvellement de notre intelligence, par le moyen de la parole, que nous pouvons... que nous puissions continuer dans ce cheminement-là du renouvellement de mentalité. Donc, je peux dire que le salut n'a rien à voir avec le changement de mentalité, ce n'est que le résultat de ce qui s'est passé d'abord à l'intérieur de la personne. Ok. On a été créé par Dieu, donc pourquoi le salut alors? Alors, pourquoi le salut? Parce que dans vous devez comprendre que l'homme est pécheur. L'homme est pécheur parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, après la chute de l'homme, nous savons que tous nous étions en Adam. Et tous par le péché d'Adam, nous nous sommes séparés, nous sommes séparés de Dieu par le moyen du péché d'Adam. Et alors, dans le plan de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu est un Dieu qui nous aime. Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement avec lui dans sa présence glorieuse. Et donc, c'est dans cette optique-là que Dieu nous a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au départ, quand Dieu crée l'homme, ce n'était pas pour la mort, c'était pour la vie. C'était pour que l'homme puisse vivre éternellement, mais en étant dans une communion parfaite avec son Créateur. Donc, le salut intervient au moment où, après la chute de l'homme, Dieu a été obligé d'envoyer son Fils afin de nous réconcilier à nouveau avec lui. Ça veut dire que on trouve bien, on reçoit la vie éternelle dès qu'on a reçu Jésus. Oui, c'est instantané. C'est instantanément dès que nous recevons Jésus, parce que la Bible déclare que c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, après avoir reçu Jésus, il y a cette expérience que nous vivons, qui est une expérience qui n'est pas une expérience future, mais qui est instantanée. Dès que la personne reçoit la personne de Jésus-Christ, automatiquement la personne a la vie éternelle. Il est basculé du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière, car la Bible déclare qu'il nous a transféré du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière, de son Fils bien-aimé qui est
Jésus-Christ. Donc, après avoir confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, automatiquement, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons héritiers de Dieu, nous devenons participants de la nature divine. Donc, c'est quelque chose d'instantané. C'est pas futur, c'est pas la vie éternelle, n'est pas une promesse. C'est cette expérience instantanée que nous vivons du coup que nous terminons de recevoir, nous venons de recevoir Jésus. Ok, il y a une chose intéressante que tu viens de dire, que après avoir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, lorsqu'on disait recevoir Jésus comme Seigneur, ça veut dire quoi? Recevant comme son sauveur personnel, comme son Seigneur. Donc, vous savez que l'homme a été créé étant sous l'autorité de Dieu. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu était un homme qui était soumis à l'autorité de Dieu. Donc, dès que l'homme a péché, il s'est soumis à une autre autorité qui n'était pas l'autorité de Dieu. Et vous voyez, c'est pourquoi même lors de la tentation, dans Luc chapitre 4, le diable proposant Jésus à propos qu'il lui donnerait le royaume, il lui a promis, si tu te prosternes devant moi, donc si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume comme il m'a été donné. Sauf qu'il proposait ces choses-là à son créateur. Donc, c'est pourquoi. Donc, l'homme a été créé pour être soumis. Donc, dans l'homme, il y a cette partie à lui où l'homme se sent l'homme a besoin d'un être supérieur à qui il peut confier ses requêtes, il peut confier ses prières. Donc, nous recevons Jésus comme notre serveur, donc comme notre Seigneur, donc pour à nouveau nous ajuster, pour à nouveau pour qu'à nouveau nous puissions nous soumettre à l'autorité de Dieu à nouveau. C'est pourquoi il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Et si on disait Sauveur aussi? C'est la même chose si on dit Seigneur, Jésus comme Sauveur et Jésus comme Seigneur. Donc, je disais, vous venez d'expliquer si on disait de recevoir Jésus comme Seigneur. Et si on dit recevoir Jésus comme Sauveur ici? Donc, nous recevons d'abord comme notre Sauveur personnel. Sauveur. Pourquoi? Parce que nous nous reconnaissons comme étant pécheurs, perdus, séparés de Dieu pour l'éternité. Donc, présent, nous sommes donc un pécheur, c'est quelqu'un qui est déjà séparé avec Dieu dans le présent, mais aussi il sera séparé dans le futur, c'est-à-dire dans l'éternité. Il sera perdu, il sera séparé avec Dieu pour toute éternité. Mais nous le recevons comme Seigneur parce que, parce que nous voulons nous soumettre à sa volonté. Nous voulons nous soumettre. C'est dans cette optique-là que nous le recevons comme d'abord Sauveur, après comme Seigneur, parce que il a un plan. Dieu a des plans. Dieu a des projets pour nous. Donc, il a une volonté qui est parfaite. Et donc, nous, en tant que créatures, parce que nous sommes recréés en Jésus-Christ, donc nous sommes appelés à marcher sous son autorité. Nous sommes appelés à nous soumettre à sa seigneurie. Il y a des paroles qui disaient qu'auparavant, nous étions rien, on était condamnés à la mort, mais après avoir reçu Jésus-Christ, on reçoit la vie éternelle. Et comment on reçoit Jésus? Alors, bien comment on reçoit le salut? Donc, tu as déjà dit que le salut, c'est la personne, c'est Jésus-Christ. Comment on reçoit le salut? C'est Jésus qui vient se révéler en toi, ou bien c'est le bon évangile que tu as déjà appris, ou bien donc, comment on peut sentir ce cœur de recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, ou bien comment confesser? Alors, il est très important de comprendre que la confession va jouer un rôle très important dans la réception du salut, parce que il est important de comprendre que la confession c'est quelque chose de puissant. Il y a une puissance dans la confession et dans le royaume spirituel. Nous sommes sauvés par la confession. Mais aussi, la Bible déclare que dans Romains chapitre 9, verset 10, que quiconque, si quelqu'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il accepte dans son cœur qu'il est le roi, cette personne sera automatiquement sauvée. Mais important de comprendre que la confession est très importante. Et d'abord, il est important de comprendre que l'évangile joue un rôle très important dans le salut des hommes. Pourquoi? Parce que donc, après avoir reçu le salut ou bien avant?
c'est avant de recevoir d'abord, il est important que le message soit clair, le message de l'évangile soit clair, que le message puisse dépeindre l'œuvre de la croix, de la personne de Jésus-Christ, de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre, du plan parfait de Dieu au commencement vers l'éternité. Et c'est là parce que après cet acte, après avoir écouté l'évangile, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand on écoute l'évangile, quand la personne écoute l'évangile, qui est d'abord l'évangile qui parle de l'œuvre de la croix, et en ce moment-là, il y a une foi qui naît dans son cœur, qui le permet aussi de cheminer vers le chemin du salut. Et par là, quel est le message qui dit sur le chemin de la croix? Est-ce que dans tous les messages donnés dans les églises peut pousser les gens à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce qu'il y a tant de pasteurs, lorsqu'ils enseignent, après avoir enseigné, disaient venez recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que c'est tous les messages qui poussent les gens à recevoir Jésus? D'abord, il est important de comprendre qu'on peut prêcher la parole, mais sans prêcher l'évangile. On peut prêcher, beaucoup prêchent. Cela, ça veut dire? Il est important de comprendre que beaucoup prêchent. On a beaucoup de prédicateurs dans le corps de Christ, on a beaucoup de pasteurs qui prêchent. Mais tout prédicateur n'est pas prédicateur de l'évangile. Tous ne prêchent pas l'évangile. Parce que d'abord, comme je vous l'ai dit au départ, l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. On peut prêcher avec la Bible en main, mais prêcher autre chose qui n'a rien à voir avec le salut. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a plus des bébés spirituels, je dirais, mais aussi des fausses conversions, c'est parce que les gens n'ont pas écouté la vraie évangile. Les gens n'ont pas été bien prêchés l'évangile. Mais il est important de comprendre que l'évangile, d'abord, c'est la personne de Jésus-Christ. Parler de son œuvre, parler de ce qu'il a accompli à la croix, parler de sa mort, parler de sa résurrection, parler de son ascension. Donc, c'est ce qui ouvre la porte, c'est ce qui engendre en nous la foi qui nous permet justement de pouvoir expérimenter le salut. Merci beaucoup. La parole nous disait aussi que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, que personne, s'il ne passe pas à Jésus-Christ, ne peut pas arriver à Dieu. Oui, c'est ce qui donne sens. Ok. Est-ce qu'après avoir reçu le salut, toute personne qui a déjà reçu le salut ira au ciel? Oui, c'est donc, c'est ça la porte d'entrée. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin qui mène vers le Père. Jésus, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec être pentecôtiste, méthodiste, baptiste, tout. Ça n'a rien à voir. Le ciel n'est pas une question de religion, tout ça. Non, le ciel est une question. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur personnel? Mais là, pasteur, en fait, comme vous savez, nous sommes dans la grâce. Il y en a beaucoup qui enseignent, donc je n'ose pas citer les noms, mais il y a certains qui enseignent que nous sommes dans la grâce, tout a été déjà pardonné, même si on fait tout ce que tu veux, donc rien ne peut t'empêcher à aller au ciel. Mais il y a aussi certains qui disaient, on peut pas aller aussi à se comporter de n'importe comment, du fait que tu as déjà devenu une nouvelle créature. Donc, tu ne peux pas rester dans l'ancienne vie. Tu vois? Donc, si tu ne demeures pas en Jésus-Christ, tu n'arrives pas au ciel. Donc, qu'est-ce que tu en veux dire avec tous ces contextes? Alors, il est très important de comprendre que la Bible déclare que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand on est de nouveau, on a en nous ce qu'on appelle la nouvelle nature. Cette nouvelle nature en nous, c'est ce que la Bible déclare que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne en tout ce qui concerne la piété. Donc, c'est-à-dire la droiture. La droiture, vous savez, aujourd'hui, il y a une confusion dans le cœur dans le corps de Christ suite au fait que beaucoup de gens aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans nos églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. On a beaucoup de gens dans nos chorales même, qui sont aussi même pasteurs. Alors qu'il y a déjà confessé qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, on peut confesser avec la bouche, mais dans le cœur. Dans le cœur, sans toutefois être en accord avec le cœur. Donc, c'est le temps qui révèle la nature. C'est le temps qui révèle la nature. Ce qui est né de Dieu, il est important de comprendre que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce qui ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas pécher. Un chrétien peut pécher, mais un chrétien ne vit pas dans les habitudes du péché. Un chrétien ne vit pas dans les habitudes du péché parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. La Bible déclare qu'à ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quiconque est né de Dieu ne pêche point.
Donc, comprendre Même que, s'il tombe dans le péché, ça veut dire qu'il ne pêche pas. alors, même s'il tombe dans le péché, il y a aussi un moyen par lequel Dieu a mis en disposition pour notre restauration, ce qui ne fait pas de toi un pécheur quand même. Quelqu'un peut pécher parce que d'abord, bon, vous savez, il est important de distinguer que la marche, le salut, nous sommes, il est important aussi, je peux clarifier cela. Donc, nous sommes sauvés en 3 phases. Notre esprit qui est sauvé pour l'éternité, notre âme qui est en cours de transformation, donc dans le processus de transformation. On n'arrive pas donc à la transformation. Donc, l'âme reste toujours... Notre âme, après avoir né de nouveau, c'est notre esprit qui est recréé à nouveau. Mais notre âme qui subit notre âme reste toujours le même. Notre âme notre âme est liée à la terre. Notre âme est liée. Dans notre âme, il y a le comportement, nos habitudes, le sang, nos émotions, tout ça. Ce sont des choses qui restent toujours là, même après notre conversion. Mais notre corps aussi, la Bible déclare que quand Jésus sera révélé, nous serons semblables à lui. Donc, il y a cette espérance-là. Donc, Mais si j'utilise un peu ce contexte, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui disaient si je pêche, c'est pas moi, c'est son corps-ci, mais moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est mon esprit qui est déjà sauvé avec dès le jour que j'ai confessé Jésus-Christ. Mais que si je pêche, c'est juste le corps. Ce n'est pas l'esprit. Non, il est important de comprendre que la vie de Dieu que nous avons en nous, c'est dans notre esprit. La vie de Dieu est dans notre esprit. Mais pourquoi la Bible nous parle des fruits de l'esprit? La Bible nous parle des fruits de l'esprit parce que cette vie en nous, elle doit être manifestée. Cette vie en nous doit être mise au clair, doit être, nous devons être des témoignages. Mais ce qui y est un peu plus difficile aujourd'hui dans nos églises, c'est de trouver des enseignements au juste qui nous amènent à la croissance, qui nous aident à grandir dans le Seigneur, afin de pouvoir manifester le caractère, de pouvoir manifester cette image de Dieu en nous, des enseignements adéquats qui peuvent nous permettre justement de manifester cette vie de Dieu. Mais il est important d'être clair avec les gens. Si quelqu'un vit dans les habitudes du péché, il y a possibilité que la personne n'est pas réellement née de nouveau. Par exemple, moi, quand je me suis donné au Seigneur, j'étais musulman, j'étais convaincu, je suis fils d'imam. Je suis fils d'imam, j'ai grandi dans ma religion, j'avais tout ce qu'il faut pour rester là-bas. Mais quand Jésus m'a visité, quand Jésus m'a rencontré, je me suis converti instantanément. Les choses ont changé. Est-ce que c'était très facile dans la famille de t'accueillir ainsi? Bon, par la grâce de Dieu, c'est une longue histoire, mais quand même, vraiment, quand on parle du salut, il est important de comprendre, le salut n'est pas, c'est pas changement de comportement, c'est pas un changement de comportement, c'est une question de vie. Est-ce que tu es sûr que tu es né de nouveau ou bien tu n'es pas né de nouveau? C'est une expérience. On parle d'expérience. Est-ce que tu as rencontré vraiment Jésus? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, quelque chose aussi important de comprendre, l'assurance du salut. Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont capables de dire que moi je vais au ciel? Très peu. Pourquoi? Parce que les gens sont sauvés, mais par la grâce de Dieu, ils poussent mal. Les gens grandissent mal parce qu'ils n'ont pas assez d'enseignement. Bon, ce qui fait que beaucoup aujourd'hui des chrétiens qui sont encore dans les anciennes habitudes, qui sont dans les boîtes de nuit, qui sont pécheurs, qui sont alcooliques. Et par là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Il est important alors d'accepter, d'ajuster son âme à la parole de Dieu, de soumettre son âme personnellement, à la parole de Dieu. Personnellement, c'est une décision, c'est un engagement qu'on prend de se soumettre à la parole de Dieu afin de laisser la parole de Dieu nous transformer dans notre renouvellement de l'intelligence, ce qui fait que la vie de Dieu va couler en nous comme il faut. Merci beaucoup. Et vers la fin, est-ce qu'on peut perdre le salut après avoir le recevoir? Je dirais que c'est assez très long. On peut expliquer. Donc, un peu de mots. Un peu de mots, je peux dire ceci. On reçoit de Jésus une fois pour toutes. On reçoit Jésus une fois pour toutes parce que la Bible déclare que quiconque a le Fils a la vie. Et la Bible déclare aussi que je connais mes brebis et ce qui est entre mes mains, personne ne peut me l'arracher. Sauf que je peux dire ceci.
laisse-moi être très clair. On ne peut pas perdre le salut, mais on peut perdre la récompense, sa récompense. Mais quand même, on ira au ciel. On ira au ciel, mais on peut perdre sa récompense. Si on enseigne cela, pasteur, on peut dire que si je perds comme récompense, mais que j'irai au ciel, ça ne faisait rien. Bon, ça, vous savez, Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour notre vie et nous sommes sauvés pour accomplir ce plan-là. Et certains l'accomplissent à 20%, à 30%, à 50%. Mais il est important de comprendre que je peux donner plus de 50 versets bibliques qui confirment qu'on ne peut pas perdre le salut. Quand la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu n'est pas un homme qui donne et qui retire. Donc aussi, il est important de comprendre que la maturité aussi va nous aider dans la compréhension de cela. Il faut grandir, il faut lire la parole de Dieu et de comprendre cela. Merci beaucoup. Pour terminer, je ne sais pas si vous avez un verset, bien de versets à se baser en fait pour clôturer notre sujet du salut. Pour conclure, je peux dire ceci, qu'on doit prêcher l'évangile. On doit prêcher l'évangile. J'ai dit au départ que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui utilisent la Bible pour prêcher, ne prêchent pas l'évangile. Beaucoup ne prêchent pas l'évangile, mais il est important de comprendre que l'évangile est une puissance. Dans Romains chapitre 1, verset 16, l'évangile est une puissance. Quand on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel dans notre vie, c'est un changement radical, c'est une transformation radicale qui nous introduit dans le plan parfait de Dieu qui s'achèvera au ciel. Donc, très important de comprendre que le salut joue un rôle très important dans cette dispensation où nous sommes, dans cette période où nous sommes, qui est la période de la grâce, le salut, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Nous sommes appelés non pas à prêcher la condamnation, mais l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci de nous avoir répondu à notre invitation. Nous espérons aussi à la prochaine que lorsqu'on vous invite, vous répondrez à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous remercions de nous avoir suivis dans notre émission Now the Truth. Énormément aussi à Bess qui était aux caméras, qui vous ont fait ces beaux images à la plus. Et aussi en vous rappelant de vous abonner à notre télévision, de faire j'aime et partage à plus.